Hello. Alors la violente guerre que se sont menées hier Elon Musk et Trump à la française, on qualifierait ça de d'aimable chamaillerie. Hein, encore une chamaillerie. Et d'ailleurs, selon France Info, ça se résume au fait que Elon Musk se serait permis quelques piques à l'égard de Trump. Oui, j'oublie de mentionner que par exemple, il s'est prononcé pour sa destitution et que depuis il n'a pas arrêté de l'attaquer violemment sur X. Bon, ça c'est la différence de tempérament politique, du moins sur un certain plan, entre la France et les États-Unis. On y revient. Après, donc, la gifle à Macron infligée par sa supportrice, on va dire. On va employer les termes de supporters et supportrices qui sont plus politiquement corrects, disons, que souteneurs ou souteneuses. Donc, la gifle à Macron par sa supportrice en public, eh ben, on a eu d'abord le cocard d'Elon. Ah, mais il prend toute sa valeur là, ce cocard exhibé par Elon. Pourquoi il a fait ça? Alors Trump a dit hier que quand Musk est arrivé avec son cocard pour cette espèce de cérémonie ou de pot de départ, et Trump donc lui a proposé de cacher ce cocard par un maquillage, et Musk a refusé. D'ailleurs, ça m'avait intrigué aussi, le fait qu'il laisse ce cocard bien apparent. Ah ben, c'est qu'il y a un sens là-dessous, évidemment. Parce que Musk, il aime bien manier le symbole, apparemment. Hein. Et il avait toujours son fils sur les épaules quand il était le plus grand supporter de Trump. Ah, donc, son petit sur les épaules, c'est genre, je travaille pour le futur, pour l'avenir, pour nos enfants. Et là, il a dit que en fait, c'était le même petit qui lui avait infligé ce cocard. On y croit ou on n'y croit pas. Mais pourquoi il dit ça? Peut-être bien parce que c'est une façon de dire que le futur, que son désir de travailler pour le futur, lui a infligé un cocard. C'est-à-dire que déjà, avec Trump, ça n'allait déjà plus du tout. Et Musk voulait déjà s'afficher, sans le dire, comme victime d'une espèce d'escroquerie intellectuelle. Enfin, si on peut parler d'intellectuel pour ces deux-là qui avancent dans le passé, dans la pensée, avec de gros sabots. Donc, dans un premier temps, Musk s'est contenté de ce symbole en forme de campagne qui pourra. Et puis, finalement, il est passé à la parole claire et nette en réponse à l'attaque de Trump lui-même qui, devant le chancelier Merz, a menacé de couper les subventions aux entreprises de Musk. Et donc, Musk a riposté vigoureusement à cette guerre. Et c'est là qu'on voit la différence avec une certaine mentalité française qui consiste à laver le linge sale en famille et à cacher la poussière sous le tapis. Parce que dans l'affaire de la gifle à Macron, Brigitte s'est complètement défilée, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas expliquée, elle a laissé Macron, sa victime pour le coup, sur ce coup-là du moins, et sur d'autres, hein, puisque
Il a été sa victime dès son adolescence, faut le rappeler. Elle a laissé Macron essayer de se dépatouiller dans ses dénégations. Donc, ils n'ont pas du tout assumé ce qui s'était passé. Là, aux États-Unis, au-delà de l'obscénité de ces chamailleries publiques, hein, aussi bien du côté français que du côté américain, on voit que ça se débloque plus facilement la parole publique aux États-Unis. Il pleut, je vais m'arrêter sous un arbre pour continuer à vous parler. Donc, alors Trump, il faut se rappeler aussi que quand on l'a interrogé sur la chamaillerie, la gifle à Macron, il a dit il faut s'assurer que les portes sont fermées. En fait, c'était une réaction assez française justement. D'accord, on se comporte mal, mais en fermant les portes, il faut s'assurer que ce ne soit pas devant les caméras et que le public ait une autre image de nous que celle de la vérité. Donc, ici, ça y est, les portes sont ouvertes. En France, elles sont restées fermées. Il faut se souvenir qu'en France, par exemple, après la guerre d'Algérie, il n'y avait pas moyen d'en parler. D'ailleurs, on a beau jeu aujourd'hui de prétendre que l'Algérie interdit de parler des années noires. C'est pas qu'elle l'interdit, puisqu'il y a eu énormément de livres qui sont parus sur cette question, mais il y a certaines limites qu'elle impose. Donc, la guerre d'Algérie en France pendant des décennies, même aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas encore, on n'est pas encore complètement clair sur cette question. On n'en parle pas, on la met sous le tapis, alors que la guerre du Vietnam aux États-Unis, elle a été extrêmement traitée au cinéma, ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui a été mis au devant de la scène, qui a été beaucoup traité. S'il ne finit pas par compromission, par se réconcilier avec Trump, eh ben on peut dire que les sorties de Musk seront salutaires. Alors, ça signifie pas que je soutiens Musk, hein, parce que depuis qu'il affiche plus facho que les fachos, bon, je peux absolument pas, évidemment, soutenir ces idées nauséabondes. Donc le côté salutaire de tout ça, c'est juste en fait de faire sortir la vérité du bois, enfin de la langue de bois dans laquelle les politiques l'enferment. Et alors là, ça se passe de façon très moche, c'est pas beau, mais c'est mieux que rien. De même qu'on a vu la vérité sortir du bois avec la gifle de Brigitte à Macron, ce qui était involontaire cette fois, mais qui a bien exposé la vérité aux yeux du monde. Et bien là, une certaine vérité sur ce qui se passe aux États-Unis éclate aussi aux yeux du monde. Alors, j'espère qu'à l'avenir, ça se fera de façon plus civilisée et plus authentique et plus respectueuse de la vérité, justement. Sur ce, je vais continuer plus sérieusement mon entraînement. Ciao! Bonne journée à vous!